Pour la suite du Grand Prix d'Allemagne de motocross, 4e épreuve de la saison. À mes côtés aujourd'hui pour vous commenter cette course, l'un des plus grands champions français de motocross, Mickaël Pichon. Salut Mickaël. Salut à tous. Nous sommes de retour du côté de Touch & Tal pour vous faire vivre cette deuxième manche avec peut-être, pourquoi pas, Mickaël, une première victoire en Grand Prix pour ce garçon, Christophe Pourcel, impressionnant tout à l'heure, vainqueur de la première manche. Il semble vraiment très en forme aujourd'hui. Bah, c'est clair, je crois que c'est le moment que jamais pour lui d'aller chercher cette première victoire. Il a vraiment gagné la première manche haut la main, sans vraiment avoir forcé son talent. Très impressionnant, très bon chrono, pas de baisse physique. Donc là, je crois qu'il est parti pour un doublé. Moi, c'est ce que je pense sincèrement qu'il est capable de le faire. Mais bon, il y a quand même beaucoup de monde derrière la grille. Il y a De Rover qui a très bien roulé. Il y a Rattray qui, à mon avis, veut se reprendre après sa petite erreur de première manche. Donc, Oui, Tyler Rattray, le leader du championnat, 4e en première manche, après avoir commis quelques petites fautes. Marc De Ruiter, lui, a vraiment réussi une superbe course aussi. Un départ moyen, il est revenu en seconde position. Chiodi a terminé 3e. Keroli 5e après un départ lui aussi moyen. Et puis, petite déception chez Sébastien Pourcel qui avait réussi un excellent départ. Malheureusement, une casse mécanique alors qu'il occupait la deuxième place. Il faudra suivre la performance de Sébastien et pourquoi pas celle de David Garneri qui avait gagné une manche ici même l'an passé, qui était dans le groupe de tête et malheureusement qui s'est accroché avec Philippe Hertz. Oui, c'est vrai que Sébastien, c'est vraiment décevant pour lui parce qu'il ne connaît pas un super début de saison, il a pas trop de chance. Il roulait très bien, il était dans le rythme de son frère. Et malheureusement, il a cassé. Bon, je pense qu'il va pouvoir se rattraper dans cette deuxième manche. C'est dommage, ça fait beaucoup de points de perdus. Mais bon, d'un autre côté, il peut peut-être aider son frère à gagner ce premier Grand Prix. Les deux pilotes Kawasaki sont placés à l'intérieur. Donc, encore une fois, ça devrait leur réussir. Et puis Antonio Keroli, 5e tout à l'heure, un départ moyen. On le sait, Keroli est fort, surtout quand il part devant. En revanche, quand il prend des départs un peu moins bons, c'est un peu plus compliqué pour lui. Ce qui est sûr, c'est qu'il doit réagir, Antonio Keroli, comme il avait su le faire notamment à Belpuig en remportant la deuxième manche. Il a gagné également une manche au Portugal. Mais aujourd'hui, on sent vraiment qu'il y a peut-être un déclic du côté de Christophe Pourcel. Il est à gauche là-bas, il a la meilleure place à l'intérieur. On sait qu'à Touch & Tal, avec ce virage à droite et la descente, il faut absolument bien partir. Réponse maintenant dans 5 secondes. Et allez, c'est parti, deuxième manche. MX2, Grand Prix d'Allemagne, il y a une super sortie de grille a priori pour clair. Christophe. Il a l'air vraiment d'être bien. Par contre, Sébastien, encore une fois, il s'est un petit peu raté. Allez, Christophe Pourcel, le second all shot de la journée. Sébastien est pas mal non plus. Ouais, bon départ d'Alessio Chiodi. Les KTM visiblement sont aux avant-postes. Ouais, Keroli en revanche, une sortie de grille moyenne et une nouvelle fois pour Antonio Keroli. Alors que Christophe réalise le shot parfait, donc maintenant c'est à lui de jouer, hein. Il a vraiment toutes les cartes en main pour aller chercher ce doublé. Et toutes les KTM quasiment roue dans roue avec Rattray, avec Philippe Hertz, avec Marc De Ruiter et à nouveau en seconde position Alessio Chiodi. Derrière Billy Mackenzie, là lui aussi il avait réussi une belle première manche. Rattray pas trop mal et un peu mieux qu'en première manche. Et un circuit qui a vraiment séché. Pourtant les organisateurs ont arrosé entre les deux manches et malgré tout on voit que c'est déjà très sec. Oui, c'est clair que ça risque de bien fumer à la fin de cette manche, surtout pour les 4,50. Mais bon, je pense qu'ils ont quand même bien préparé, là ils ont pas mal arrosé. Ce qu'il y a, c'est que ça risque d'être glissant au début, il va falloir être prudent. Dans ces conditions-là, on va facilement à la faute, surtout lors des premiers tours où tout le monde est un peu énervé. Ah, ce serait bon pour Christophe d'aller chercher un premier Grand Prix et pourquoi pas un premier doublé. Vous avez un souvenir ému de votre premier doublé en championnat du monde? À vrai dire, je ne me souviens pas trop. Mais oui, c'était en France, c'était sûrement à Sourdeval. Ah oui, voilà, c'était mon premier en fait. C'était ma première victoire en Grand Prix, un premier doublé, oui, mais il y a tellement de courses depuis que c'est pas facile de se souvenir de tout ça. Mais en tout cas, Christophe est bien parti, mais bon, ça va pas être facile non plus. Il y a 40 minutes, il y a toute une bande de furieux derrière qui veulent pas le laisser partir. Et notamment De Rover qui est quand même pas mal, qui a fait les deux en première manche. Ouais, De Rover il attaque, hein. Il est ici à la lutte avec Billy Mackenzie. De Rover qui peut aussi gagner ce Grand Prix en cas de bon résultat. Deuxième de la première manche. Là il y a un groupe de chasse. Attention à Marc De Ruiter qui vient de commettre une petite faute. Billy Mackenzie juste derrière est aux affûts. Il y a Philippe Hertz, Kenneth Gundersen et là lui aussi Tyler Rattray. Par contre, j'ai pas vu Sébastien malheureusement qui était quand même pas trop mal tout à l'heure. C'était bien rattrapé malgré une mauvaise sortie de grille.
Ouais, Sébastien Pourcel, il doit être aux alentours de la 8e place à peu près. Elle est Rattray. Oh, attention là, Billy Mackenzie, là c'était chaud bouillant. Il vient de doubler Mark de Rover. Billy Mackenzie, on le sent également très rapide dans ce début de course. De Rover qui va vraiment vouloir défendre sa position parce qu'il sait que s'il veut gagner le Grand Prix, il repasse. trop le choix. Mark de Rover, elle recoupe la trajectoire. Billy Mackenzie, c'est chaud en ce moment entre ces deux garçons. Toujours à l'avantage du Britannique, mais ça glisse pas mal. Et Sébastien qui est plus là. Hein, Sébastien Pourcel n'est plus là, effectivement. Le Tellier 16e pour les Français, Luigi Segui en 13e position. Et toujours l'attaque énorme de Mark de Rover qui repasse devant Billy Mackenzie. Ah, décidément. Ils perdent beaucoup de temps malheureusement dans leur baston parce que devant. Ça part très vite. Pourcel s'en va et Chiodi essaye de s'accrocher un petit peu à Pourcel. Donc ça leur permet de prendre le large. Encore un problème pour Sébastien Pourcel. Alors que s'est-il passé? A priori, peut-être encore un souci mécanique. Il a vraiment pas de chance, Sébastien Pourcel. Ouais, je crois que c'est vraiment pas son week-end parce qu'il avait, tout comme son frère, il avait vraiment les moyens de faire un super grand coup. Alessio Chiodi qui tient bien pour l'instant. La 2e place devant De Ruyver. C'est exactement le même schéma qu'en première manche pour Christophe Pourcel en tête. Ouais. On espère qu'il va réussir à s'échapper de la même manière, car derrière il y a quand même une bande de furieux avec De Ruyver, Mackenzie et Philippe Hertz et Rattray, ils sont tous là. Oui, puis le circuit n'a pas l'air vraiment évident pour doubler, il faut quand même prendre pas mal de risques. Ça glisse et tout le monde va vite, hein, les chronos sont assez serrés, donc Rattray là, qui n'arrive pas à se débarrasser de Mackenzie. Donc s'il veut vraiment espérer revenir sur les têtes de la course, il va falloir qu'il le passe rapidement parce que devant ça s'en va. Et comme je disais en première manche, 4 ou 5 secondes d'avance sur un circuit comme ça, c'est 10-15 sur d'autres et ça sera vraiment difficile pour lui de revenir. C'est De Ruyver qui fait une grosse impression en ce moment. Il est là, Mark De Ruyver au guidon de la KTM à la poursuite d'Alessio Chiodi. Alessio Chiodi 3e tout à l'heure en première manche. Lui aussi a peut-être un premier podium de Grand Prix cette saison en vue. Mackenzie qui est assez lent dans certaines parties mais qui revient à chaque fois, qui est assez rapide dans la partie juste après le départ, dans les grands bouts droits là, dans les sauts il fait des bons amortis et du coup Rattray est encore un petit peu décroché. Philippe Hertz qui a l'air bien aussi dans cette 2e manche. Et pour celle qui continue de creuser l'écart, 2 secondes maintenant d'avance pleine sur Alessio Chiodi. Rattray, Mackenzie à la lutte, Philippe Hertz en embuscade. Gundersen, Guarneri, Nagel et Antonio Chiaroli seulement 10e. Regardez l'attaque en ce moment de Tyler Rattray derrière Billy Mackenzie. Et voilà Billy Mackenzie numéro 211. Et les Français Boissière, Le Tellier en difficulté, 22e et 23e. C'est vrai que c'est vraiment la bonne opération là, pour Christophe aujourd'hui. Il commence à partir un petit peu, Christophe Pourcel en ce moment. Oui, puis on voit aussi que De Rover, de toute façon, il n'arrive pas vraiment à faire la jonction sur Chiodi. Il revient, mais pas rapidement. Et du coup, ça veut dire que Christophe il est devant, il est le plus rapide et il n'y a aucun pilote derrière qui va, à mon avis, être en mesure d'aller le chercher. C'est passé pour Tyler Rattray à l'intérieur, qui vient de doubler Billy Mackenzie. Belle trace de Tyler Rattray. Je pense que s'il la conserve, cette trace, il va peut-être pouvoir... je ne sais pas si les autres pilotes l'ont vu, mais son intérieur là était très court. Et s'il peut faire ça à chaque fois, il devrait pouvoir passer assez facilement De Rover et Chiodi s'il se rapproche rapidement d'eux. Mais bon. Il attaque vraiment très fort en ce moment. Tyler Rattray, 4e tout à l'heure. Le leader du championnat qui veut marquer absolument des gros points. C'est loin d'être terminé cette manche, même si Christophe Pourcel semble vraiment en très très grande forme. Il faut rester vigilant. On a la sensation quand on regarde les pilotes derrière comme Rattray, Mackenzie qu'ils ont vraiment une grosse attaque et puis finalement ils vont moins vite que Christophe qui lui a l'air beaucoup plus détendu, plus relax. Il continue de creuser l'écart. Qui s'en va petit à petit. Chiodi roule assez propre aussi, mais c'est vrai que quand on regarde
Rattray, vraiment, il met beaucoup d'efforts pour essayer de revenir sur De Rover, mais ça revient pas vite, quoi. Allez, Chiodi, De Rover, Tyler Rattray. Il revient quand même légèrement, petit à petit, Marc De Rover. Comme en première manche, hein, ouais, c'est chaud, hein, il y a des trous. Ouais. Comme en première manche, ça va pas être forcément évident de doubler Chiodi. Hein. Chiodi qui est très fort sur ce genre de piste, rapide, pas trop défoncé. C'est quand même un Italien, donc il maîtrise vraiment bien ce genre de conditions. Un petit coup d'œil derrière, d'Alessio Chiodi qui se méfie quand même. Ouais, du très bon Marc De Rover, une nouvelle fois aujourd'hui. C'est décidément Antonio Cairoli à nouveau en difficulté, hein, pour le moment, incapable vraiment de se rapprocher. Il a loupé ses 2 départs. On l'a vu pourtant finir très fort en première manche. Il était revenu échouer sur les talons de Rattray. Et De Rover, hein, qui va chercher des traces différentes, hein, qui essaye des choses en ce moment. Il est tout proche maintenant d'Alessio Chiodi. Ça devrait passer. Ouais, ça devrait passer là peut-être au freinage. Mais bon, Chiodi, hein, il a beaucoup d'expérience, il sait ce pas faire et il sait bien garder ses trajectoires. Et, on a vu jeter un petit coup d'œil. Ça a toujours été un pilote très difficile à doubler. Et vous le disiez tout à l'heure, en première manche, difficile à doubler, mais toujours très correct. Très correct, ouais. C'est pas du tout un pilote qui cherche à faire n'importe quoi. Et du côté de De Rover, on sent vraiment, hein, qu'on change au maximum les lignes, on essaye de trouver des opportunités. C'est pas encore passé, mais il est plus rapide en ce moment, Marc De Rover. Il est plus rapide et il sent que s'il veut absolument garder ses chances de revenir sur Christophe Pourcel, mais il va falloir qu'il passe rapidement. À l'intérieur peut-être, ici c'est bien joué. Ça va recouper, je pense. Ah, ça repasse. Allez, c'est Chiodi qui repasse. Grosse bagarre pour la 2e place. Chiodi, Marc De Rover. Ça a passé ce coup-là. Ouais, ça y est, c'est bon. Maintenant, et Marc De Rover, maintenant c'est maintenant que la course de Christophe Pourcel va peut-être devenir de plus en plus dure, car De Rover semble avoir vraiment un rythme très intéressant et Rattray dans la foulée se rapproche de Chiodi. On a vu quand même que Christophe a fait une petite marge assez intéressante, mais pas aussi importante qu'en première manche tout à l'heure. Bon, il a une bonne marge et comme je disais tout à l'heure, sur une piste comme ça, 5-6 secondes d'avance, c'est quand même énorme parce que bon, la plupart des pilotes se tiennent quasiment à la seconde près, demi-seconde sur un tour. Donc en plus Christophe n'a pas l'air de trop forcer, de rouler vraiment en sur-régime. Donc il prend pas de risque, il est propre, il s'économise physiquement. Donc s'il arrive à rester comme ça, il devrait tenir. Mais moi, celui qui m'inquiète le plus éventuellement, c'est Rattray, parce que Rattray, on connaît son physique, on sait que les 15-20 dernières minutes des deuxièmes manches, il est toujours là. Il est toujours là, il est très fort. Et là, il s'énerve un petit peu, mais s'il arrive à passer rapidement Chiodi et De Rover, je pense que ça peut être difficile ensuite. Ça peut être difficile, on l'a vu déjà au Portugal. Au Portugal, les fins de deuxième manche, il est vraiment impressionnant. Là, on sent vraiment à 110%, hein, quand même, Tyler Rattray. Ah, c'est un pilote qui fait pas semblant, hein, Rattray. Et puis là, de toute façon, il a son adversaire direct qui est en position au championnat. Christophe est devant, il sait qu'il ne faut pas qu'il laisse partir. Parce que là, il reprend encore dans la position actuelle, il reprend encore 7 points. Donc 7 points plus ceux de la première manche. C'est clair que Christophe serait pas loin de lui au championnat. Donc, là, dans la tête, quand on mène une manche comme ça, qui a peut-être une première victoire en Grand Prix, au bout, l'attaque de Rattray pour la 3e place, ça passe sur Alessio Chiodi, toujours avec cette belle trajectoire à l'intérieur. C'est dur en ce moment pour Christophe Pourcel, ou à ton avis il arrive à rester serein, à bien se concentrer? Moi je dirais que c'est dur pour certains pilotes, mais Christophe a quand même énormément gagné de courses dans sa jeunesse, donc il sait gérer, que ça soit en championnat du monde, en junior, en cadet. C'est des situations qu'on retrouve qui sont quasiment identiques. Simplement, avec le temps, il a évolué dans les catégories, mais qu'on soit en tête d'un cadet à 13-14 ans, qu'on soit en tête d'un Grand Prix,
pour moi, dans sa tête, c'est pas différent. Évidemment, ça va être dur pour lui de tenir jusqu'au bout, mais je pense qu'il est plus rapide. Il le sait. Il force pas trop. En plus, je pense qu'il est en train de s'en aller encore plus. À chaque tour, il prend une seconde. Donc, je pense qu'il est assez confiant. Tous les tours, tous les chronos qu'il a fait hier, les qualifs et tout, m'ont mis vraiment en confiance. Ouais, d'ailleurs, dans le 5e tour, il vient de réussir un chrono plus intéressant. Une seconde pleine sur Marc de Rover. Une seconde. Donc, s'il arrive à gérer les 4-5 prochains tours de la même manière, il aura une bonne dizaine de secondes d'avance. À partir de là, Töckenthal, c'est pas un terrain hyper physique où même quand on fatigue, on arrive à rouler dans des chronos encore intéressants. Donc même si Christophe est quand même assez jeune et que physiquement il est un peu moins fort que ses deux principaux adversaires, il pourra largement tenir jusqu'au bout. À 6 secondes d'avance, 7 sur Rattray, 8 sur Chiodi, Philippe Hertz 5e devant Kenneth Gundersen. Et l'attaque maximum pour Marc de Rover. C'est clair que là, de Rover, elle a fait un passage d'enfer. Il a atterri quasiment dans le virage. Il a enchaîné sur l'appui avec une belle vitesse. Mais je pense que les deux pilotes KTM donnent vraiment tout. En plus, de Rover, c'est clair que s'il revient sur Christophe, il peut gagner le Grand Prix. Donc il va certainement rien lâcher. Donc c'est vrai que Marc de Rover, on le connaît depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'il est aux avant-postes, mais il a quasiment gagné aucun Grand Prix. Il a souvent l'habitude de gagner les grands prix de sable ou les circuits dont il est vraiment le spécialiste. Mais c'est vrai que là, même moi, je suis le premier étonné de le voir si bien sur une piste comme Töckenthal. Nous sommes avec Kenneth Gundersen en ce moment. Philippe Hertz est bien placé. Billy Mackenzie, il y a un groupe assez compact. Ouais, Mackenzie, je pense qu'il a quand même beaucoup donné en début de manche. Il était dans un bon rythme. Mais je pense que là, il le paye un petit peu. Il a fait beaucoup d'efforts. Il a commis quelques erreurs. Et Cairoli qui est derrière, Antonio Cairoli qui se rapproche petit à petit, mais qui est moins incisif. Disons que comme le circuit est vraiment rapide, tout le monde va vite. Cairoli, il a raté ses 2 départs, donc il faut revenir. Et franchement, c'est pas évident dans les conditions qu'il y a là. En plus, c'est vrai que Cairoli, cette année, il prend vraiment de mauvais départs, alors que l'année passée, son point fort, c'était justement les départs. Donc en catégorie de 2004 ans, ça change vraiment tout. On voit bien d'ailleurs encore une fois Christophe, celui qui part devant, ils sont quand même beaucoup en partant devant à pouvoir s'imposer. Mais malheureusement, pour revenir quand on part loin, le niveau est homogène et tout le monde se bat et c'est pas évident. Ouais, même si petit à petit on a quand même l'impression qu'il y a 3 hommes qui se détachent en ce début de saison. C'est Christophe Pourcel, Marc de Rover et Tyler Rattray. C'est clair, je pense qu'au bout du compte, le championnat devrait jouer entre Rattray et Christophe. Mais bon, pourquoi pas de Rover, ça me surprendrait. Mais bon, c'est vrai qu'avec l'expérience, il progresse. Et puis peut-être que sur certains circuits, s'il est bien ici à Töckenthal, il sera encore mieux sur les circuits bien défoncés. Et puis s'il devient régulier... ouais, tout est possible. Tout est possible. Mais il ne faut pas non plus enterrer Cairoli parce qu'il reste quand même beaucoup de Grands Prix. Et je pense que son team, comme tous les teams d'ailleurs, mais son team qui quand même qui a été champion du monde, je pense qu'ils vont continuer à travailler. C'est parce que je pense qu'ils ont un petit souci au niveau des départs actuellement. Et donc s'ils réagissent rapidement et que Cairoli arrive à faire de meilleures sorties de grille, il faudra compter sur lui. Et la fameuse pression de la plaque de number 1, elle existe ou c'est vraiment... Pas forcément, il a gagné une manche au Portugal, la deuxième manche il est tombé au départ, je pense que c'est pas une question de pression, c'est aussi un petit peu un manque de réussite. Mais je sais pas, je crois qu'il a un peu raté ses qualifs hier et du coup il s'est pas retrouvé en bonne position. Le départ à Töckenthal, les 5-6 premières places sont vraiment importantes à l'intérieur. Et on a pu voir que les 6 premiers pilotes à l'intérieur sont partis devant. Dans Michael, on a un petit mail d'une chute de Luigi Segui malheureusement. Petit mail du Motoclub d'Ernée qui nous donne rendez-vous donc pour la finale du MX1 et du MX2 en espérant que tu seras toi aussi présent ce jour-là. On rappelle que Ernée c'est la grande finale de ce championnat du monde cette saison et ce serait bien qu'un pilote français soit titré. Pourquoi pas Christophe Pourcel? C'est vrai que maintenant c'est le seul à pouvoir décrocher, le seul tricolore à pouvoir décrocher un titre cette saison. En MX1 et en MX2, on n'oublie pas Yves de Maria bien sûr en MX3, mais du côté d'Ernée ce serait sympa de pouvoir venir fêter le sacre d'un pilote français.
Allez, on est toujours avec Antonio Cairoli, Gundersen et McKenzie, roue dans roue. Il n'a toujours pas trouvé de l'ouverture. Antonio Cairoli, il attaque, il essaye. Il est derrière Billy McKenzie. Il y a vraiment une belle baston là entre les trois. Et Cairoli, comme en première manche, il est plus rapide que tous ses pilotes, mais il perd pas mal de temps. Par moment il est au contact, par moment il perd 1 ou 2 secondes, donc il fait l'élastique et du coup il n'arrive pas à trouver l'ouverture. Alors on a vu au niveau des écarts l'attaque peut-être de Cairoli que De Ruyver était revenu à 5 secondes hein, de Christophe Pourcel. Il revient légèrement, Marc De Ruyver. Ce serait quand même dommage. Christophe il a déjà frôlé la victoire au Portugal. Ça s'est joué à pas grand chose en fin de manche. C'est clair. Lorsque Rattray est revenu lui souffler la première place. Là ce serait à nouveau vraiment... Oui mais bon d'un autre côté, bon, c'est vrai que si on lui souhaite plus de gagner ce Grand Prix, mais il ne faut pas non plus qu'il aille chuter inutilement pour absolument gagner le Grand Prix aujourd'hui. Mais je pense que ça il le sait. J'ai vu sa course au Portugal, il a été très intelligent parce que s'il avait forcé peut-être un petit peu plus, 2-3 tours, il aurait peut-être pu gagner, mais il aurait pu aussi tout perdre et chuter. Mais Christophe, c'est aujourd'hui ce qu'il veut. Il veut gagner le championnat. Et donc il ne veut pas forcément gagner les Grands Prix à tout prix. S'il peut le faire, il ne va pas se gêner. Mais je pense qu'il ne va pas aller forcément chuter pour absolument gagner ce Grand Prix. Mais bon, c'est vrai que normalement, aujourd'hui, le Grand Prix, il mériterait de le gagner. Mais Rattray ou De Ruyver peuvent faire un retour dans les 10 dernières minutes, c'est clair. C'est vrai que Christophe Pourcel, il est jeune, il est encore quand même inexpérimenté. C'est seulement sa 2e saison complète en championnat du monde. Mais on a l'impression qu'il arrive plutôt à bien gérer la pression. On parle beaucoup de lui, mais il a un certain détachement et on le sent quand même vraiment assez mûr pour son âge. C'est clair, parce que quand à la fin de la première manche, quand on le voyait, quand on lui pose la question, alors est-ce que tu es content, il a l'air assez détendu, assez relax. Il saute pas au plafond, quoi. Je veux dire, il est content, mais je pense qu'il reste simplement concentré sur son objectif. Mais là, je vois qu'il s'énerve un petit peu. Je ne l'avais pas vu rouler comme ça depuis le début du week-end. Il a l'air d'attaquer un peu plus. Peut-être qu'il justement il ressent un peu la pression, il voit que les autres reviennent. C'est vrai qu'il a quand même à l'œil comme ça, il a un pilotage vraiment facile. Hein. On le sent serein. Mais là, je pense qu'il est en train de forcer. Je pense que la manche, elle joue en ce moment. Là. On est à environ 15 minutes à peu près. Les 5 ou 10 prochaines minutes vont être importantes. Il a quand même de l'avance. Il a quand même une bonne avance. Hein. Peut-être que dans le tour précédent, il s'est raté un petit peu. Hein. On peut toujours faire une petite erreur. Là, c'est vrai que pour l'instant, à 6 secondes, il a repris. Il a repris 746. Je pense qu'il a dû commettre une erreur dans un tour et là, il s'est ressaisi immédiatement. Alors que c'est De Ruyver maintenant qui est bien menacé par Rattray pour la 2e place. Rattray, ouais, comme je disais, les fins de 2e manche, c'est terrible. Ouais, c'est sa spécialité. Mais bon, pour doubler, c'est pas évident. Puis là, il y a quand même 2 pilotes KTM, il y a un petit peu une rivalité, forcément. Ouais, alors toi qui les connais forcément bien, on a même l'impression qu'il n'y a pas de super osmose entre les deux. Tu sais si... Non, à vrai dire, je connais pas trop les pilotes du MX2. Et puis, moi, ce que je sais, c'est que j'ai de bons rapports avec eux. J'ai roulé un peu avec Tyler cet hiver. De Ruyver, bon, je le connais pas trop, mais il a l'air plutôt cool et plutôt même marrant. Mais bon, il y a forcément une rivalité, c'est logique. Hein. Ils sont dans le même team, ils veulent montrer... En plus, ils sont quand même en lutte pour le titre. Donc, et on a pu voir hein, l'écart, il a quand même une bonne avance, hein, Christophe Pourcel. Il n'a jamais été aussi près quand même de signer un premier succès en championnat du monde. On croise vraiment les doigts. J'avais dit ce matin, j'avais dit, je suis sûr que Christophe il va faire un doublé aujourd'hui. C'est vrai. Et finalement, je ne me trompe pas. Je le reconnais. Allez, chez KTM, on aimerait bien un peu l'inverse en revanche.
En plus, moi je connais bien ce circuit et j'y ai fait un doublé, ça y est, pas, je crois. Ouais, oh, la chute de Tyler Rattray. Ah là là. Chute de Tyler Rattray à l'intérieur. On le sentait énervé. Il n'a pas calé, heureusement. Non, c'est pas Marc Derrière, c'est bien Tyler Rattray qui a chuté. On sent chaud quand même, hein, Rattray il aujourd'hui. était énervé et puis voilà, il a la pression. Son adversaire direct au championnat, il est devant, il est bien devant. Et voilà, il voulait passer pour absolument pas laisser partir Christophe. Et donc, alors du coup, on retrouve exactement les 4 premiers de la première manche, dans le même ordre pour l'instant. Et puis Kiko, qui n'a rien lâché, qui se retrouve dans une bonne position, parce que si jamais De Rover avait à lâcher un petit peu, Kiko il pourrait saisir l'opportunité pour faire deuxième. Maintenant, ça va être dur pour Rattray de se rapprocher. Ouais, je pense que là, ça sera compliqué parce qu'il y a... Ouais, Chiodi il lâche rien, il est quasiment revenu vraiment au contact maintenant de Marc Derrière. C'est un circuit où les Italiens, les Français sont toujours bien. C'est rapide, il y a des grandes courbes, le circuit est très dur. Il n'est pas forcément hyper physique, mais il faut quand même avoir un pilotage assez fin, assez coulé. Fred Bollet avait décroché un de ses titres ici. Toi, tu as gagné. Mais les Grands Prix d'Amérique, souvent, ça sourit aux Français. À Geldorf, tu as souvent eu également des bons résultats. Ouais, parce que c'est des terrains qui ressemblent vraiment aux terrains qu'on peut avoir en France. Surtout la nature de sol. Et puis, c'est vrai que c'est un beau circuit aussi. Ça change. C'est un circuit assez long, qui est assez varié. Pour moi, c'est un circuit que j'aime bien. Même si là, il est un petit peu limite au niveau arrosage. Mais bon... c'est les conditions qui veulent ça. Rattray qui est quand même reparti assez loin. Alors que derrière, apparemment, il y a toujours une grosse baston entre 3-4 pilotes. Donc je ne sais pas si Cairoli a réussi à se détacher du groupe. Il y avait Gundersen notamment, Cairoli, Mackenzie. Et voilà, Tyler Rattray à l'attaque. Là, je crois que Tylek, qui est doublement énervé là. Là, il est capable quand même de revenir. S'il passe la surmultipliée, il peut le faire. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne gagnera pas son 4e Grand Prix d'affilée cette année. Là, ça risque d'être compliqué. Alors que De Rover, on a remis un coup aussi. Hein. Ouais. Il en a remis un coup, mais on peut voir que l'écart avec Christophe a quand même, augmenté en faveur de Christophe. Mais par rapport à Chiodi, en revanche, il est plus sous la menace du pilote italien. Je pense que Christophe, là, il va être tranquille jusqu'au bout. Il doit être 10 secondes. 10 secondes, ouais, là maintenant, c'est énorme. En fait, c'est une seconde le tour. Alors ça, est-ce que ça peut être une victoire comme ça, un week-end parfait, le meilleur temps aux essais libres, victoire en qualif, meilleur temps au warm-up et les 2 manches, est-ce que ça peut être vraiment un déclic dans sa tête et moi, j'aime une grande série? Moi, j'aime pas trop le terme déclic parce que bon, ça dépend des conditions. De toute façon, on sait très bien qu'on savait depuis longtemps que Christophe était capable de gagner. Déjà l'année passée, il l'avait montré. Maintenant, là, aujourd'hui, ce week-end, il a réussi à réunir toutes les conditions idéales pour gagner. Et bon, ça va forcément le mettre au mieux mentalement, à tout point de vue. Au niveau de sa moto, il va être confiant en arrivant sur les autres épreuves. Il sait qu'il peut s'imposer. Maintenant, il sait très bien qu'il y a certains circuits, il sera peut-être moins à l'aise et ça va l'aider forcément, mais la saison est longue, il y a encore 10 Grands Prix. Et puis les autres vont pas se laisser faire comme ça. Je veux dire, Rattray, il a beaucoup d'expérience. Mais en attendant, moi j'ai été plus quasiment surpris de le voir rouler à Agueda qu'aujourd'hui quasiment, parce qu'à Agueda c'était vraiment un circuit quand même difficile. Et il a vraiment roulé propre, intelligemment. Et là c'est chaud, hein. C'est toujours la bagarre entre les pilotes Yam. Gundersen, Mackenzie, Cairoli. Cairoli qui perd du terrain derrière. Et Mackenzie en revanche il est déchaîné. C'est un battant aussi, Billy Mackenzie. Dépense beaucoup d'énergie. Il n'y a pas forcément un gabarit pour la 2,5-4 temps. Il est très grand, forcément plus lourd que ses adversaires, mais il s'en sort plutôt pas mal. Cairoli qui fait toujours le yo-yo avec Mackenzie et qui n'arrive pas à se débarrasser d'eux. Pourtant, je pense qu'il est quand même plus rapide qu'eux et normalement, logiquement, ça devrait être lui qui devrait terminer derrière Rattray, quoi. Il y a 3 pilotes Yam et 3 teams différents. Avec 2 Carly pour Antonio Cairoli. Le team Yamaha Dixon
britannique de Billy Mackenzie et Kenneth Gundersen chez Richie Racing. Ils sont pas loin de Rattray. Hein. Non, c'est Philippe Hertz en fait. C'est Philippe Hertz, exact. En fait, j'avais oublié. David Philippe Hertz, on l'avait oublié. C'est vrai, il était esselé depuis un petit moment. Voilà, il était entre les deux, enfin, entre Rattray et Gundersen. L'ornière intérieure qui commence par peut être trop rentable au niveau gain de temps parce qu'elle est de plus en plus profonde. Ah, pourtant ça attaque dur là, le groupe qui attaque vraiment fort, mais c'est vrai que si Chiaroli devait finir dans cette position là, c'est quand même ça serait pour lui un Grand Prix assez moyen, et c'est clair que au niveau du championnat il perdrait gros. Ouais, surtout qu'il va perdre des points sur tout le monde, hein, sur Rattray, sur De Ruyver, sur Christophe Pourcel. Il attaque toujours de Mackenzie, hein, qui n'hésite pas à aller se placer à l'intérieur. Coup d'œil de Chiaroli qui regarde plutôt derrière que devant. Ça, c'est pas bon signe. On aimerait bien voir les hommes de tête. Hein. Ça y est, Rattray qui est presque revenu sur Chiodi quand même, en l'espace de quelques tours. Rattray avec Chiodi, effectivement ça se complique peut-être un peu pour Alessio Chiodi. On entend vraiment qu'il est... Ouais, Rattray qui roule complètement... il est au rupteur, hein, sur sa différemment de Christophe. Hein. Je disais déjà en première manche, c'est beaucoup de rupteurs. Je pense que des fois, s'il pensait à mettre une vitesse de plus, ce serait pas plus mal. Ça serait pas plus mal, surtout dans ce genre de conditions où il aurait une meilleure adhérence, surtout avec un 2,5. Alors si vous n'étiez pas avec nous en première manche tout à l'heure, on a quand même une info assez importante en exclusivité. C'est Sébastien Tortelli lui-même, hein, qui nous l'expliquait. Après des examens complémentaires, il s'est aperçu qu'en plus de sa hanche blessée, il a une rupture d'un ligament, ce qui veut dire plus de 6 mois d'arrêt. Donc c'est un gros coup dur pour Sébastien Tortelli que nous ne reverrons pas cette année, quoi qu'il arrive. C'est vrai que là c'est un peu difficile, c'est vrai, pour les pilotes, pour tous les fans français. On attendait, tout le monde attendait de nous une grosse saison. Et finalement, en l'espace de 3 courses, tous les espoirs se sont envolés. Mais bon, vous nous arrangez pas. Hein. Non, c'est clair. C'est clair, mais bon, c'est la loi du sport. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et malheureusement, c'est comme ça. Et on lui souhaite juste vraiment bon rétablissement et puis surtout bon courage, puisqu'il doit se faire opérer apparemment rapidement. Donc, et puis on sait aussi, je sais ce que c'est aussi la rééducation derrière tout ça. Et du genou, ouais, c'est long. C'est long, c'est beaucoup de travail, beaucoup de courage et beaucoup une progression souvent très lente, et ça va être encore des moments assez durs, mais bon, je pense que Sébastien il manque pas de courage, il est déjà passé par là un bon paquet de fois, et donc voilà quoi. Allez, Chiodi, Rattray, toujours cette bagarre pour la 3e place. On aimerait bien revenir un peu sur le leader, Christophe Pourcel. On peut dire qu'il était vraiment au-dessus du lot, hein, aujourd'hui sur ce Grand Prix d'Allemagne. Il est tellement au-dessus du lot qu'on le voit pas souvent à la télé. Donc c'est vrai qu'on au-dessus, peut-être qu'il passe même au-dessus des caméras. Ouais, voilà, on ne l'a pas vu beaucoup, mais bon, c'est tant mieux, c'est tant mieux. Quand on est français, qu'il y a un pilote français, toi tu as été champion du monde, ça te fait quelque chose quand tu vois un autre pilote français gagner? Bah non, mais je suis content parce que c'est vrai que moi aujourd'hui je suis un peu partagé, parce qu'il y a Christophe qui est français, qui roule vraiment l'enfer, et puis il y a les pilotes KTM. Moi je suis quand même pilote KTM, et c'est vrai que c'est pas évident pour moi de choisir une position, mais bon, dans les deux cas je suis content, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Ça fait quand même quelques années qu'on attend la relève au niveau français, des pilotes capables de gagner des courses, et là ça y est, je pense qu'on tient vraiment un pilote capable d'être champion du monde, et puis capable surtout de réaliser une grosse carrière. Et pour l'instant, jusqu'ici, Christophe a déçu personne, hein. Il a une progression permanente, impressionnante. Et donc je pense que s'il ne gagne pas cette année, il gagnera l'année prochaine. Et puis
Ouais, Rattray qui attaque. Hein. Il met des coups de gaz. Hein. Ouais, il en Rattray. La Denis Caté, il teste sa fiabilité, ça c'est clair. Ouais, il la teste tous les week-ends, donc là il n'y a pas de problème à ce niveau-là. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème parce qu'il il en envoie du lourd. Hein. Allez, c'est De River qui est un peu revenu il y a 10 secondes tout à l'heure, 7 secondes 5 maintenant d'avance pour Christophe Pourcel. Le voilà, Christophe. Ouais, c'est vrai que il reste quand même. Il reste peut-être 4-5 tours, non, 7 secondes. Ouais, ça devrait Je pense franchement que Christophe il gère son avance. 7 secondes c'est encore pas mal et il peut se permettre de finir avec 2 ou 3 et ça. Cairoli en revanche il a du mal à gérer cette manche, hein. Il s'est fait doubler par Garneri, il a perdu une place. Ah ouais. Ouais, je pense qu'il s'énerve un peu là, Cairoli, il voit qu'il perd gros et du coup ça va pas être un super week-end pour lui. Bon week-end en revanche qui se profile à l'horizon pour Chiodi. Ah, Chiodi, problème mécanique pour Alessio Chiodi. Oh là là, quel dommage. Je disais juste qu'il allait sûrement monter sur le podium. Oh là problème là. mécanique pour Alessio Chiodi, 3e de la première manche et c'était quasiment fait hein, pour le triple champion du monde 125. Quel dommage. C'est clair, c'était 2 places de 3e bien méritées. Et malheureusement... ça c'est dur, ça c'est très dur pour Chiodi. Bon par contre pour Rattray c'est la bonne opération, ça lui permet de reprendre 2 points et c'est 2 points de moins de perdus par rapport à Christophe Pourcel. Et puis c'est une place sur la 3e marche du podium, hein, voilà. A priori, derrière Pourcel et Marc De River. Attention quand même, hein, restons prudents car De River n'a pas dit son dernier mot, 7 secondes de retard sur le français et il attaque en ce moment Marc De River. Voici son coéquipier Rattray, 3e. Rattray fait des courses intelligentes aussi, hein, même s'il attaque beaucoup depuis le début de la saison. On pense notamment à la 2e manche en Espagne. Il était derrière Cairoli, il n'a pas pris non plus tous les risques pour forcément aller chercher la victoire. Et au final, il est tout le temps là quand même. Hein. Bah de toute façon, on voit Chiodi là qui forcément c'est dur. Est déçu. Hein. Ça c'est toujours, surtout à ce moment-là de la course, on est à 5 minutes de la fin. Mais ouais, Rattray, forcément, il joue le titre. Il faut qu'il soit intelligent s'il veut être champion du monde. Mais il a beaucoup d'expérience déjà et ça fait quand même pas mal d'années qu'il est en Grand Prix. Et puis surtout, ce qu'il sait, c'est qu'il va y avoir beaucoup de circuits qui vont lui être favorables. Hein. Il y a quand même pas mal de circuits de sable. Et là, il sait très bien que dans ces conditions-là, il sera quasiment imbattable. Même si Christophe, je pense qu'il va quand même progresser dans le sable. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que l'année dernière, Christophe, il avait fait gagner une manche à Matcham Park sur un circuit vraiment sablonneux. Ils s'en étaient plutôt bien sortis à l'Europe avec 2 top 5. Et puis De Rover aussi, parce que si De Rover arrive à 100% sur les Grands Prix de sable, on sait qu'il est quasiment aussi imbattable dans ces conditions-là. Hein. C'est toujours une belle bagarre avec Garneri. Et Billy Mackenzie maintenant, il est bien revenu Garneri. J'ai l'impression que Cairoli, je ne sais pas s'il est derrière ou devant, mais s'il est derrière et il a lâché. Il a vraiment lâché Antonio Cairoli. On ne le voit même plus. Profiter pour donner les résultats de la première manche, la première épreuve féminine. Livia Lancelot avait gagné la première manche, elle termine 2e de la seconde, donc c'était super week-end pour Olivia qui va aborder le 2e round qui se disputera du côté de la Suède avec pas mal de points et un titre mondial en ligne de mire. Ce serait très sympa, grosse perte en tous les cas de la jeune pilote Yamaha qui fait partie de l'équipe de France Espoir et qui a bien. Finalement on a encore quand même pas mal de chances d'avoir des titres mondiaux. Hein. Voilà, c'est vrai. Ça fait un de plus. Hein. Moi je l'avais vu à Valence en début d'année, Livia. Il faut reconnaître qu'elle a un sacré chute avec Gundersen pourtant qui était bien. Kenneth Gundersen il était en bagarre peut-être avec un attardé. Bons points. Et je crois qu'il reste seulement 2 tours. Hein. Donc c'est tout bon pour Christophe. Je pense que là c'est dommage, j'aurais dû parier un petit peu. J'aurais dû. Ouais, c'est vrai que dès ce matin tu l'avais annoncé en plus. Gundersen est reparti, mais alors il a perdu beaucoup de temps. Oui, puis apparemment c'était avec un pilote attardé, hein, je pense. Ah non, ça serait bien Nagel, ça. Ouais. Nagel qui était dans le coup, il était dans le coup, à la 10e place. Ouais. Bon, on aimerait bien voir Christophe un petit peu parce qu'on l'a quasiment pas vu de la course.
quand même lui normalement qui devrait remporter le Grand Prix. Donc c'était Philippe Hertz, hein, des bons coups de gaz aussi dans Philippe les appuis. Hertz, Philippe Hertz c'est un solide, hein, lui aussi. Bah, moi je suis un petit peu déçu de Philippe Hertz parce que je l'ai vu rouler cet hiver en testing dans les entraînements. Il roulait vraiment très fort, il roulait quasiment aussi fort que Rattray. Et il m'a même plus fort hein, sur certaines pistes. J'avais vraiment été surpris, il faisait des super chronos, il allait vraiment vite. Et puis là, je suis un petit peu déçu, je m'attendais mieux. Simplement, je pensais qu'il allait être capable de jouer la gagne. C'est vrai qu'il a gagné la première manche de l'année, mais depuis, il est plus irrégulier. Christophe, tout propre, tranquille. Ça, c'est des conditions rêvées pour un pilote, quoi, de all shot et une manche sans trop de problèmes, en pouvant gérer tous les paramètres sans pression, sans rien. Et là, je crois que c'est une manche parfaite pour lui et un Grand Prix, une victoire bien méritée, quoi. Il reste encore quelques minutes, mais on se rapproche. Du drapeau à damier. Et grosse journée pour Christophe Pourcel qui s'annonce une première victoire en Grand Prix. Il a repris le prix de l'avance, première victoire en Grand Prix avec un doublé à la clé. Des points repris sur Tyler Rattray. Et comme vous le disiez tout à l'heure, comme tu le disais Mickaël, sur le podium, on a senti que De Roever commençait à craindre un peu hein, quand même Christophe. Bah, c'est clair que là les pilotes KTM ils le savaient déjà hein, de toute façon que Christophe sera un gros client. Mais là il confirme encore plus et je crois que plus les Grands Prix avancent et meilleur il est. Mais bon, encore une fois, le championnat est long. Ils ont quand même beaucoup d'expérience, mais c'est clair que ça va être un sacré championnat, ça va être ouvert jusqu'au bout. Et en tout cas, c'est vrai que Pourcel a frappé un grand coup aujourd'hui. Surtout que quand on regarde les pilotes derrière, que ce soit Rattray ou De Roever, par rapport à Christophe, on voit bien qu'ils ont vraiment donné tout ce qu'ils avaient, alors qu'on a l'impression que Christophe en a encore sous la main, quoi. Ouais, c'est pas une petite victoire aujourd'hui. Ouais, c'est une balade un peu. Enfin, c'est vrai qu'il a roulé intelligemment, propre. On l'a vu faire, je crois, une erreur. Bon, d'un côté, on l'a pas vu beaucoup, mais bon, quand même, hein, il a des bonnes traces, il roule intelligemment. Donc c'est. Ce qui est étonnant, c'est qu'il se fait plutôt dominer par son frère en championnat de France. Et dès que les Grands Prix arrivent, la semaine dernière, en championnat de France, il a été battu par Sébastien, et dès que c'est les Grands Prix, c'était un peu la même chose avant Agueda. Non, mais je suis pas étonné, moi je suis pas étonné, c'est parce que Christophe, je pense qu'il n'a pas le même objectif que son frère. Je pense que Christophe, son objectif c'est vraiment le mondial, et peut-être que quand il est sur un Grand Prix, un championnat de France, il s'impose pas forcément d'aller gagner à tout prix, alors qu'en Grand Prix là il veut vraiment gagner, il veut vraiment faire très fort. Et puis aussi Sébastien, lui, étant donné qu'il a un peu raté son début de saison mondial, il s'investit un peu plus en championnat de France. Mais bon, c'est vrai qu'ils sont assez proches l'un de l'autre au niveau de leur vitesse. Mais on n'est pas là pour faire des comparaisons parce que c'est toujours difficile de comparer deux frères. Mais bon, c'est vrai que Christophe en ce moment est en train de frapper un grand coup. Alors si tu avais un conseil à lui donner pour l'année prochaine, c'est rester en Grand Prix ou partir aux États-Unis tout de suite? Moi je pense qu'il devrait rester en Grand Prix encore au moins un an ou deux parce que ça y est, c'est sa première victoire. Je crois que c'est un grand moment pour lui. Sûrement le plus beau moment de son début de carrière. Ouais, c'est beau, hein. Grosse Moi, je suis victoire. content pour lui et c'est mérité, quoi. Il n'y a rien à dire. La deuxième place pour De Roever, donc qui va prendre la deuxième place du Grand Prix, et Tyler Rattray qui en termine. Alors il a tout donné, 4e et 3e, il reste leader du championnat. Mais il le sait maintenant, Christophe Pourcel est vraiment capable d'aller gagner des manches et gagner des manches facilement. 10 secondes sur De Roever, 20 sur Rattray, ça fait beaucoup. Ouais, Philippe Hertz 4e. Pour revenir à ta question, c'est vrai que moi je serais lui, je resterai en Grand Prix encore au moins un an ou deux. Maintenant, chacun fait son choix, mais je pense que tu étais parti très tôt aux États-Unis. Ouais, j'étais parti tôt, mais nous la différence près, c'est qu'on avait quand même un gros bagage SX à l'époque, puisqu'avec le chemin de France SX, on roulait énormément. Puis j'y avais été quand même l'année d'avant m'essayer. J'ai un peu prendre la température. Et j'avais fait des bons résultats, j'avais fait un podium. Donc je savais que j'y allais en étant sûr de pouvoir gagner. Enfin, au moins jouer la gagne. Mais en tout cas, Christophe, ce qui serait dommage, c'est qu'il passe à côté d'un titre mondial qui, à mon avis, si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Et
faudrait pas qu'il parte trop tôt et passer à côté de ça, parce que pour lui c'est important de décrocher un titre avant de partir là-bas. Alors Keroli qui termine finalement 7ème. Mais alors justement, pour parler de ça, est-ce qu'il, par rapport aux meilleurs jeunes pilotes de sa génération, il perd quand même pas du temps en supercross par rapport à Michael ici, à ce style de pilotes qui sont de la même génération que lui? Est-ce que c'est ensuite, en restant un an de plus en Grand Prix, il va pouvoir combler l'écart qu'il peut prendre en ce moment peut-être? Moi je dis que franchement, le retard qu'il a accumulé déjà, il sera toujours difficile à récupérer déjà en supercross. Ouais, franchement, ouais, parce que nous, à notre époque, on avait quand même beaucoup d'heures de SX par rapport au championnat de France, on avait beaucoup d'épreuves. En plus, ça devient compliqué pour eux de faire le championnat de France à l'heure actuelle, donc ils font que quelques épreuves à chaque fois, enfin chaque année, donc ça fait pas une grosse progression. Puis les circuits sont quand même un peu différents. Donc je pense que le retard qu'il a accumulé par rapport à certains pilotes, il sera dur à rattraper. Mis à part Chad Reed, pour tous les autres, ça a quand même été difficile. Tous ceux qui n'avaient pas forcément une grosse expérience SX en Europe, d'aller aux États-Unis, c'est pas évident. Non, mais Chad Reed, c'est un exemple quand même qui est assez intéressant. Ouais, c'est un exemple. C'est vrai que de toute façon, Christophe, s'il décide d'y aller pas trop tard, moi je pense qu'il faudrait qu'il attende encore un an ou deux. Et c'est clair, il ne faut pas qu'il y aille non plus à 25 ans, ça c'est évident. Allez, on va revivre peut-être les meilleurs moments. Le all shot signé Christophe Pourcel. Derrière lui, Chiodi, et petit à petit, la machine va se mettre en marche. Il va s'envoler en tête. Derrière, Alessio Chiodi tient bien le rythme. Il est menacé par De Ruyver. Rattray est dans le coup aussi. On se dit que Kiko Chiodi est bien parti pour aller chercher un podium. Il est attaqué ici par De Ruyver. Le pilote KTM va passer. Rattray ensuite se rapproche, passe également. Et devant, c'est la démonstration de Christophe Pourcel, tranquille. Il ne commet pas de faute, à l'inverse de Tyler Rattray ici à l'intérieur, qui va perdre l'avant. Il repart en 4e position. Et puis finalement, il va bénéficier de ce coup du sort, la casse mécanique pour Alessio Chiodi, comme Sébastien Pourcel en première manche, comme Sébastien Pourcel également en seconde manche. Et la première victoire, le premier doublé dans la carrière. La première victoire en plus. Première victoire de Grand Prix. Sur un doublé, c'est parfait. Bah oui, exactement comme toi, première victoire en Grand Prix sur un doublé. On lui souhaite d'avoir le même nombre de titres que toi après, ce serait pas mal pour lui. Bah, il en est largement capable. Maintenant, ça dépend ce qu'il décide de faire au niveau de sa carrière. C'est tout là. Mais moi, franchement, je serais lui. J'essaierais de rester en Europe au moins un an ou deux et de se forger le caractère, l'expérience et de partir aux États-Unis vers 20 ans. Mais c'est le championnat, non? C'est le championnat, non, c'est le Grand Prix, donc 50 points. Il a repris 12 points sur... Au championnat, ça va être intéressant, là, à mon avis. Ouais, il fait vraiment la bonne opération du jour. Christophe Pourcel, bonne opération pour De Ruyver, qui grignote lui aussi des points sur Tyler Rattray. Il y avait 20 points de retard, il en reprend 12, c'est pas mal. On devrait avoir le classement provisoire tout à l'heure. On va retrouver également les 3 hommes sur le podium d'ici quelques minutes. Alors qu'on voit que les organisateurs arrosent un petit peu le circuit pour la première manche MX1. Le voici, ce podium, avec les 2 KTM officiels qui entourent la Kawa de Christophe Pourcel. 3e homme, Tyler Rattray. 4e et 3e. Allez, Marc De Ruyver sur la seconde marche. Et puis pour sa première victoire, Christophe Pourcel, le doublé. On va voir la réaction de ses adversaires. Ah, puis il a vraiment une tête de minot, quoi. Donc c'est un garçon qui a quand même pas mal de titres, déjà 3 titres de champion de France cadet. Ouais, et puis surtout il les a gagnés en gagnant quasiment toutes les épreuves. Il n'a pas encore l'habitude, il avait oublié le casque. C'est le papa, non? Ouais, c'est le papa. Là. Ah, Roger Pourcel, il a l'air ému lui aussi, forcément. C'est vrai qu'à l'image de ton père aussi, du père de David Villemain, et c'est quelqu'un qui s'investit énormément pour ses enfants. Quand j'ai gagné mon premier Grand Prix à Sourdeval, c'était à peu près dans les mêmes conditions. Mon père était manager du team.
c'était vraiment similaire. Et, il faisait un peu moins beau. Il faisait un peu moins beau et c'était déjà il y a 12 ans. Donc c'est un petit moment, mais c'est super de voir Christophe. Je pense qu'il y en aura largement d'autres. Et ça fait plaisir, moi qui commande ton premier Grand Prix en live. Ah, tu lui as porté chance. Ouais, voilà. On a vu De Roger qui était tout sourire, il a l'air satisfait aussi de sa course. Ouais, le plus déçu, ça a l'air d'être Rattray, évidemment. Ouais, il a un peu le masque, hein, Rattray. Là, je crois qu'il est en train de se rendre compte qu'il va avoir quand même un sérieux client, et pas seulement Christophe, mais il y a aussi son teammate, donc, et que ça va être un championnat, même s'il est vraiment très très fort, hein, et je pense que franchement des 3 pilotes, c'est sûrement Rattray qui a le plus de chances de remporter le titre, mais ça va pas être facile pour lui. Ouais, le masque hein, sur le visage de Rattray, alors même si c'est un peu chauvin, c'est vrai qu'on aimerait bien le voir avoir le masque encore de temps en temps. Hein. Je sais que tu ne vas rien dire, Michael, car c'est l'un de tes coéquipiers, mais je prends ça sur moi. Bon. C'est moi qui l'ai dit. Et le prochain Grand Prix, donc c'est le Japon. Sugo, c'est encore un circuit moderne assez sympa qui devrait convenir à Christophe. Ouais, je pense. Ouais. S'ils ont conservé la petite partie technique et SX. Voilà donc la première Marseillaise en championnat du monde pour Christophe Pourcel, qui va conforter sa deuxième place du classement provisoire. Mieux, il va même se rapprocher un peu plus de Rattray. Il met un terme à la domination du Sud-Africain. L'hymne du Japon pour l'Akawa de Christophe Pourcel après un Grand Prix dominé de la tête et des épaules. Et les 3 hommes, mine de rien, qui creusent un peu l'écart devant. Cairoli a perdu pas mal de terrain aujourd'hui. Chiodi, qui était 5e du provisoire, en a perdu également. Carlin, qui n'a pas roulé lui aussi. Philippe Hertz perd du terrain. C'est les 3 garçons qui se détachent. Sébastien aussi, qui malheureusement est passé, je pense, à côté d'un beau week-end. Donc ça doit être dur quand même pour Sébastien. Il l'a démontré hier. Il était super rapide lui aussi. 2 problèmes mécaniques. Dans le même temps, son frère gagnait 2 manches. Ah ouais, ça doit être difficile, parce que je pense qu'il avait quasiment les mêmes chances que son frère. Bon, il me semblait un poil inférieur, mais voilà. Il a 12 points d'écart seulement entre... Ouais, je disais son... Non, même pas 12, pardon. 8 points d'écart. 8 points d'écart. Il a repris 12 points. De Roger qui est bien aussi. Cairoli commence à être décroché, 119. Il est toujours là, mais il va falloir quand même... Sébastien qui se retrouve 14 maintenant. Ouais, je disais Sébastien qui manquait peut-être un petit peu par rapport à son frère, mais qui me paraissait au moins largement aussi vite que De Rover et Rattray. Et c'est vrai que c'est difficile. C'était vraiment un week-end pour le remettre en selle, au moins dans la course au championnat. Maintenant, il est 14e. Il est vraiment pas là où il devrait être. Christophe, congratulations. Finally, you got your first GP win. Portugal already, you are really strong. Today was a perfect day for you. Alors, c'était une journée parfaite. Bah, c'est sûr, parce que je fais 2 all shots aujourd'hui. Puis déjà hier, je me sentais bien sur la piste, même que je l'aime pas trop. Puis j'avais dit que si je faisais des bons départs, c'était bon sur cette piste. Puis j'ai fait ce que je devais faire. Je suis très content de moi. Et puis merci à tous. Yeah, I want to thank all the team and my partners. Il a l'air assez intimidé, ce qui est un peu normal, mais bon, s'il réussit ce genre de performance sur des circuits qu'il n'aime pas, c'est bon. Ouais, c'est ce qu'il dit qu'il n'aime pas, parce que moi non plus je l'aime pas particulièrement, mais quand on ne l'aime pas, ça veut pas dire qu'on roule pas bien dessus. C'est vrai que c'est une piste qui est très rapide, qui fait un petit peu peur.
qui est un petit peu... on se fait quelques chaleurs souvent, mais en attendant, je pense qu'il s'il l'aimait pas, en tout cas, il avait l'air très à l'aise dessus. Et puis bon, c'est vrai qu'il s'enflamme pas, quoi. Il a l'air serein. Marc, congratulations. Marc, bravo. Une deuxième place au général. De belles manches, c'est un bon résultat. Ouais, j'ai besoin de travailler très fort pour ça. Je suis encore une fois sur le podium, c'est bien, j'y suis quasiment tout le temps depuis le début de l'année. Peut-être que j'aurai des jours un peu moins bons dans le futur, mais pour l'instant c'est vrai que ça se passe bien. Le plus important c'est d'être dans le coup au championnat. Il disait aussi qu'il s'est vraiment battu très très dur pour faire ce podium. Il a dit que c'est un de ses podiums où est-ce qu'il en a le plus bavé, et ça c'est marrant parce que c'est pas l'impression qu'il donnait. Et Tyler, you always knew and say that the series will stop one day. It was today, but you did. Tyler, vous avez toujours dit que la série allait s'arrêter un jour. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, mais vous avez quand même réussi de belles courses. Oui, les bonnes choses ont toujours une fin. C'était une course difficile aujourd'hui. Dans la deuxième manche, je voulais vraiment terminer second, j'ai commis une erreur. J'étais revenu chercher Chiodi et malheureusement, après il y a eu cette erreur, lui il a fini par casser, mais je suis toujours le leader du championnat. Ouais, c'est ce qu'il dit, c'est que de toute façon c'est toujours lui qui est en tête et on sait très bien qu'il lâchera pas le morceau, c'est vraiment un battant et il a une mission, c'est d'être champion du monde, il y croyait déjà l'année passée. Et donc il va se battre jusqu'au bout. Ça sera forcément, pour moi, c'est le favori de toute façon. Et c'est vrai que pour Christophe, ça sera pas évident d'aller le chercher. Et du côté des constructeurs, KTM, Yamaha, Kawasaki, Honda et Suzuki, une superbe manche qui a souri donc à Christophe Pourcel, mais c'est pas fini, on a encore du MX1 à venir. Tout s'est bien passé, on a vu des petits problèmes techniques tout à l'heure avec des problèmes d'électricité. Mickaël du côté de l'Allemagne, là tout est rentré dans l'ordre. Bah, c'est clair que ça s'est bien arrangé. Bon, on a plaisanté un petit peu sur ce sujet, bon, ça n'a pas forcément plu à tout le monde. C'est vrai que Ustream on se sentait responsable, mais on n'a pas vraiment voulu dire de méchanceté. En tout cas, on est désolé, ils n'ont pas forcément très bien pris, mais en tout cas, ça s'est bien passé cette manche-là. C'était vraiment sur le ton de la plaisanterie, il n'y a aucun problème. En tous les cas, on est vraiment effectivement... C'est bien la première fois d'ailleurs qu'on rencontre, apparemment, Christophe, tu me disais que c'est la première fois que vous rencontrez ce genre de problème. Donc voilà qu'on va... Pas de problème, en tous les cas, on est désolé que le programme a été un petit peu interrompu tout à l'heure. Là, tout va bien de nouveau et tout va bien pour Christophe Pourcel, c'est le principal puisque c'est lui qui vient de s'imposer, de se rapprocher de Tyler Rattray. On va 8 points, tourner la page du MX2 maintenant. Il nous reste encore une manche MX1 et elle s'annonce très intéressante car on va revoir peut-être le provisoire. Voilà. Regardez, 8 points, c'est pas grand chose. Aussi de Rover qui est bien revenu. Là. Par contre, c'est vrai que Cairoli un peu décroché quand même. Presque 50 points de retard, 40, plus de 40 points de retard déjà sur Christophe et ça va être dur pour lui. Mais bon, le championnat est tellement long. Tommy Sears, on ne sait pas ce qu'il a fait vraiment aujourd'hui. Ouais, mais il est quand même dans le top 10, c'est bien pour un jeune pilote. Luigi qui a apparemment fait une belle deuxième manche. Ouais, en dépit d'une chute, on l'avait vu chuter. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des autres pilotes français, on s'est principalement concentré sur la paire de Christophe Pourcel aujourd'hui, mais ils ont encore été plusieurs à mettre des bons points, notamment Anthony Boissière en première manche qui retrouve son niveau petit à petit. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Un petit mot sur Xavier Bogg qui dispute lui aussi sa première saison de Grand Prix. Il était encore junior l'an passé, là il s'est qualifié lors des 2 premières, il a marqué des points, malheureusement là, il est un peu blessé, on le retrouvera bientôt. C'est plutôt de bon augure pour la suite. Et ce circuit de Touch and Tal qui s'apprête maintenant. On a vu, ils ont arrosé là, pas mal là, entre la deuxième manche du MX2 et la deuxième manche du MX1, en espérant qu'ils arrosent pas trop non plus. Mais bon, il y en a vraiment besoin. Ouais, ça commençait vraiment à y avoir un peu de poussière. C'est une piste qui poussière beaucoup dès qu'elle devient sèche. Et